Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. Équinoxe Télévision, c'est le 20H Bilingue, une co-présentation de Kevin Chogo from Sanda. Bonsoir Kevin Chogo. Good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinoxe Television on our 8 p.m. bilingual edition of news. We live from Douala, Cameroon's economic capital city, Equinoxe Central News Desk. In our top stories, Professor Maurice Kamto, national president of the Cameroon Renaissance Movement CRM political party, has reiterated his resolve, engagement and commitment to be part of the 2025 presidential election in Cameroon, accompanied by CRM party bigwigs and Honorable Jean-Michel Nenchu of the FCC political party. The CRM party leader was speaking to Cameroonians in the diaspora in a highly attended rally in the French capital, Paris. The ceremony brought together Cameroonians from different parts of Europe, but also from the United States of America. Also in this edition of the news, just how far has the presidential plan for the reconstruction and development of the Northwest and Southwest region has gone? 5 years later is the question we shall be attempting to answer. But what has been collected is another question that was answered in Buea, chieftain of the Southwest region, in a steering committee meeting that was headed and chaired by Prime Minister Chief Dr. Joseph John Gutte. The Southwest region, however, says they are bleeding and suffering from deplorable state of the roads network. We'll tell you more of this and other stories in this edition of the news. Giga meeting du mouvement pour la Renaissance du Cameroun à la place de la République en France ce samedi 31 mai 2025. La place séparée des couleurs du Cameroun accueillant un rassemblement historique de la diaspora camerounaise autour du professeur Maurice Kamto, leader du mouvement pour la Renaissance du Cameroun et candidat déclaré à la présidentielle 2025. Vous le verrez dans cette édition bilingue de l'actualité sur Équinoxe Télévision. Badge sécurisé d'identification des conducteurs, les organisations syndicales des transporteurs routiers du Cameroun marquent leur désaccord au sujet des opérations ciblées de répression annoncées dès le 2 juin prochain par le ministre des Transports au Cameroun. Ils jugent la mesure inopportune, dénoncent le coût exorbitant de ce document qui à l'origine ne coûtait moins de 10 000 francs CFA en tout cas. Ces professionnels sollicitent le report des opérations pour permettre une plus large sensibilisation des acteurs de ce secteur. Bienvenue à l'édition bilingue de l'actualité sur Équinoxe Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue à cette édition bilingue de l'actualité sur Équinoxe Télévision. Nous le disions en titre, badge sécurisé d'identification des conducteurs. Les organisations syndicales des transporteurs routiers au Cameroun marquent le désaccord au sujet des opérations ciblées annoncées dès le 2 juin prochain par le ministre des Transports. Ils jugent la mesure inopportune et dénoncent le coût exorbitant de ce précieux sésame qui à l'origine coûtait moins de 10 000 francs CFA. Ces professionnels sollicitent d'ailleurs un report des dites opérations pour permettre une plus grande sensibilisation des acteurs de ce secteur professionnel. Nous prenons les précisions avec Hubert Michel Kameni et Dani Warren Z2. Réunis autour de leurs responsables dans la ville de Douala ce week-end, les membres de la Confédération générale des syndicats de transport du Cameroun protestent énergiquement contre les opérations ciblées récemment annoncées par le ministre des Transports, notamment à l'encontre des professionnels de transport qui ne détiennent pas un badge sécurisé d'identification comme institué par le décret du 10 octobre 2022 du Premier ministre Joseph John Gutte. Il veut dire que le ministre a pris une décision impopulaire dans notre milieu. Il y a des échos très défavorables. Nous venons de tenir une réunion pour nous désolidariser de tout mouvement qui pourra peut-être avoir lieu lundi si à jamais ce contrôle de répression est lancé dans la ville. Parce que les tassements disent d'abord que le permis de conduire depuis là ne sort pas. Et le permis de catégorie T
Et en troisième position, la carte nationale d'identité. Comment on peut parler de badge alors que toutes ces pièces ne sortent pas? Il y a un problème. Outre le manque de sensibilisation d'une bonne frange des responsables des organisations syndicales et par ricochet des transporteurs à travers le triangle national, ces syndicalistes dénoncent également le coût onéreux du document, entre autres récriminations. C'est parti de 1500 à de 7000. Voici l'exemple de ce badge qu'on a fait il y a 3 ans. C'était bien à 7500. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un papier simple. On pouvait remettre ça à 5000 francs sans que ça ne gêne personne. Ils exigent le report de la date butoir pour permettre une sensibilisation à l'âge spectre. Des mesures prises pour les contrôles de lundi 2 juin sont non seulement pas opportunes, nous pouvons dire que c'est contre-productif parce que nous ne voyons pas le feu à ce moment-là. Le badge va se payer, mais il faut qu'on revoie de quoi il s'agit. Et nous sollicitons aussi que ça soit décentralisé parce que tout ne doit pas focaliser à Yaoundé. Cette mesure qui concerne tous les conducteurs des véhicules affectés au transport public routier des personnes en zone urbaine, périurbaine et rurale devrait, selon les pouvoirs publics, contribuer à assainir la profession et sécuriser les usagers. En société, un père violeur relaxé par la justice, bien qu'étant passé aux aveux pour avoir sexuellement abusé de sa propre fille, un père et son épouse viennent d'être remis en liberté. Pourtant, ils avaient, nous l'avons dit, le présumé violeur avait avoué les faits dans la ville de Yaoundé. La remise en liberté expose cependant l'amant aux menaces et aux moqueries des proches. Précision du côté de Yaoundé avec Joël Essengue et Gizogo. Devant le parquet des tribunaux de première et grande instance de Yaoundé centre administratif, Sorel Talmango Watsanjo et sa fille violée par son père errent comme 2 âmes en peine. Après la remise en liberté du père Pascal Tchalabin Ndongo et de son épouse après leur interpellation, la mère de la victime crie au scandale. Un homme ne peut pas détruire un enfant comme ça, il sodomise et il viole sa fille. Puisqu'il faut payer la nuit de sa fille, après il vient, on libère, on libère, qui va se prendre en charge de mon enfant. Et l'autre il m'a dit que mon enfant, qui va prendre en charge. Ayant reçu un coup de fil du cabinet de la juge chargée de cette affaire, elle s'est rendue au rendez-vous au tribunal, mais n'a jamais vu la magistrate. Le secrétaire de procureur de Madame Aïchatou, Marguerite, elle m'appelle pour dire que demain il faut que je sois ici aujourd'hui à 10h. J'arrive depuis le matin que cela, je ne l'ai pas vu. Le monsieur a été relâché, on ne m'a rien dit. On ne m'a plus rien dit, je ne sais pas à quel niveau le dossier. Cette déconvenue s'ajoute à celle de l'enquête menée par la police judiciaire où l'acte de naissance de la victime a été retiré du dossier et celui-ci n'a été sauvé du naufrage que par le directeur de cette institution. Il y a eu le premier acte de l'enfant, l'enquêteur qui avait ce problème-là a commencé à jongler, tourner comme ça. Il a eu le problème, le directeur de la PJ. C'est le directeur de la PJ qui a corrigé pour envoyer ça rapidement ici au tribunal. En attendant, malgré l'intervention du délégué général à la Sûreté nationale, la victime devra être opérée pour recouvrer la plénitude de ses moyens. Le délégué a pris l'enfant. Il a donné la rencontre, fait tous les grands examens à l'enfant. Je suis allé à la clinique, j'ai fait tous les examens. L'examen est sorti qu'on a opéré l'anus de l'enfant parce qu'elle a un post-traumatisme au niveau de l'anus. Les petits médicaments qu'il fallait le délégué acheter. Ce faisant, la mère de la victime fait désormais l'objet des menaces de mort à travers des appels téléphoniques. Devant ce cas, ne doit-on pas valablement se demander pourquoi Saint-Désir à Tango et vos hégémonies, alors que des pères tout aussi monstrueux comme Pascal Tchalabina sont laissés en liberté? Rendons-nous à présent dans la région Château d'Eau du Cameroun où les violations des droits de l'homme sont encore légion. Des écoliers qui fréquentent encore dans des conditions difficiles, tandis qu'en matière de liberté, le cas de l'arrestation de Djoubaïro Yerema, l'activiste, il y a plusieurs mois maintenant, font donc pâle copie de la pâle figure de cette partie du Cameroun. Des droits de l'homme ainsi violés et pour pallier à ce non-respect des libertés ainsi que des droits humains dans cette partie, de nouveaux membres de l'Organisation des droits de l'homme internationale ont récemment été installés. C'était, nous l'avons dit, en présence de Josiane Gok, Jean-Blaise Noupayé et Stéphane Tepeyamfa.
Nous parlons donc de ces violations des droits de l'homme qui restent légion dans la région Château d'Eau du Cameroun. Des cas qui se multiplient. Le cas de l'arrestation de l'activiste Yerima Djoubaïro le 24 décembre de l'année 2024 qui a fait pâle figure donc de cette partie du pays. Des violations entre autres. Et pour pallier à ce non-respect des droits humains dans cette partie du pays, de nouveaux membres de l'Organisation des droits de l'homme ont été récemment installés. Précision avec Stéphane Tepeyanfa. Droit fondamental de l'homme, l'éducation reste un luxe pour de nombreux enfants dans la région de l'Adamawa. C'est le cas par exemple de l'école des parents de Dar es Salaam et Mazélé, où les élèves fréquentent dans des huttes en lambeaux. Les parents ont des difficultés de payer la pour eux et tantôt on commence à chasser les enfants. Dans cet établissement scolaire qui va de la CIL au CE2, 63 élèves sont inscrits. Pour remédier à cette situation, de nombreux responsables des droits de l'homme ont été installés en Ngaoundéré. C'est maintenant que les femmes se réveillent en fait pour pouvoir aller à l'école parce qu'il y a souvent des jeunes filles qu'on envoie au mariage précoce. Alors que normalement ce n'est pas les droits. Eux sont censés aussi partir souvent à l'école. Et maintenant parfois on fait les mariages forcés. Les gens on les arrête peut-être, on les amène en cellule. On ne les dit même pas les droits. On leur dit seulement que vous êtes en cellule et puis maintenant eux restent là-bas. Comme eux-mêmes ne connaissent même pas les droits eux-mêmes. Alors que c'est à nous maintenant de venir les montrer que dans votre droit c'est ça, on ne doit pas vous arrêter n'importe comment en fait. Le cas le plus récent de violation des droits humains dans cette région date du 24 décembre 2024 où l'activiste Yerima Djoubaïro avait été enlevé à son domicile à Ngaoundéré avant d'être conduit au secrétariat d'État à la Défense. Ceci après publication d'une vidéo où il dénonçait des fraudes électorales impliquant un député. Il n'est toujours pas libre jusqu'à ce jour. La déléguée départementale de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme internationale, nouvellement installée, a donc un grand défi à relever. Dans cette tâche, je ne travaillerai pas seul. J'ai déjà une équipe avec moi. Donc je m'engage à accompagner ceux qui vivent les violations afin que tout le monde soit respecté et que la paix règne. À quelques mois de l'élection présidentielle de 2025, Gonga Elisabeth a pour mission de veiller désormais au respect des droits humains et la dénonciation de toute injustice dans la Vina. Alors que les enfants installés hors de leur village tendent à oublier leurs valeurs culturelles, plusieurs chefs traditionnels du département de la Ménois appellent les chefs des communautés dans les métropoles du Cameroun à servir de relais dans la préservation des valeurs ancestrales. Précision du côté de l'Ouest Cameroun avec Robert Kenyé et Vienton Fag. Les chefs des groupements Fongondeng, Forekecha et Fondonera exécutent ces pas de danse patrimoniales pour transmettre un message, celui d'inviter les membres de leur communauté à rester attachés à leurs valeurs culturelles où qu'ils se trouvent. Achang, le chef de la communauté Fongondeng qui vient d'être installé, se dit conscient des enjeux de la préservation de ses valeurs. Nous allons promouvoir les danses culturelles proprement au groupement Fongondeng dans la ville de Chang. Nous devons valoriser nos danses traditionnelles telles que le deux, le jeune, le si, le samba, le papa, le manzon, la danse des si, des mani. Au-delà du rapprochement des fils et filles Fongondeng à leur culture, il lui a été recommandé d'adopter une posture de leader. J'attends de lui d'être un rassembleur, un unificateur et remplir les conditions que je viens de lui donner, être directement rattaché à la chefferie supérieure. L'appel lancé par ces chefs traditionnels est déjà suivi par leur population, qui ont démontré qu'en dépit de la distance qui les sépare de leur village, qu'ils sont toujours proches à ces valeurs qui font leur authenticité. En religion, l'église évangélique du Cameroun continue sa croisade
sa croisade donc de la communion avec ses fidèles à travers le territoire national. Ainsi plombé donc par une forte crise interne qui a failli conduire au schisme de cette église, le président de l'EEC a lancé un vaste chantier de reconstruction de paroisses en vue de laisser les lampes de l'église éveillées. Il en a profité ce jour pour appeler à la paix à travers le triangle national. Reportage Josiane Koch, Daniel Warenze 2 et Jean-Paul Boyon. Après 5 années de tension, l'heure est à la communion au sein de l'église évangélique du Cameroun. Comme premier outil de rassemblement, la pose de la première pierre de la construction de la grande paroisse de Deido Valley dans la région synodale du Vouri Nord et Sud-Ouest ce 31 mai 2025 à Douala. Ce que je viens faire aujourd'hui, c'est à ma manière ou à la manière de l'église contribuer à l'affermissement ou à la consolidation de cette paix qui désormais règne dans la paroisse de Deido Valley. Et ce n'est pas moi seul, c'est nous tous, c'est notre présence. Donc pour nous, c'est accompagner la paroisse de Deido Valley dans le processus de paix. Avec une capacité d'accueil d'un peu plus de 400 places pour les fidèles, l'ouvrage symbole de la réconciliation pérenne des fidèles de cette église sera financé sur fonds propres. Cet ouvrage, selon les techniciens, va coûter 45 millions de francs. Le financement vient des chrétiens et toutes les bonnes volontés des donateurs, il y en a également dans l'église. Profitant de sa présence pour ce moment marquant, le président de l'église évangélique du Cameroun a appelé les Camerounais à œuvrer pour la paix en cette période préélectorale afin de préserver un climat social apaisé dans notre pays. La paix concerne 2 êtres, 3, 4, 5 et 6. Donc il faudrait donc qu'il y ait une relation de communion entre les Camerounais pour qu'il y ait la paix. Mais il faudrait également que cette relation de communion passe par des mécanismes qui intègrent tous les enfants de ce pays pour que nous allions vers une paix réelle. Et donc moi j'invite tout le monde à la paix. L'office religieux qui a laissé place à une grande effervescence témoigne de ce que depuis l'installation du nouvel exécutif de l'EEC, la vision est portée vers la communion fraternelle entre tous les membres de la communauté aux 4 coins du pays. Nous l'annoncions en titre, giga meeting du mouvement pour la renaissance du Cameroun à la place de la République ce samedi 31 mai 2025. En France, nous le disions, la place séparée des couleurs du Cameroun, accueillant des milliers de militants et aussi sympathisants. Rassemblement historique de la diaspora camerounaise autour du professeur Maurice Kamto, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun et candidat déclaré à la présidentielle 2025. Précision avec Donald Preskamga. Dès les premières heures de ce samedi, ils ont convergé vers la place de la République. À ce lieu symbole de la liberté à Paris, des Camerounais partis de plusieurs pays européens, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne et même l'Amérique, qui brandissent le vert rouge jaune de leur pays d'origine. Ils répondent à l'appel de Maurice Kamto, le président du MRC, venu les appeler à se mettre en ordre de bataille pour la présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. L'auditoire est composé de personnalités politiques et de la société civile, l'universitaire Jean-Calvin Abaoyono, parti de Yaoundé pour la cause, ou le célèbre bassiste Richard Bona, mais également de milliers d'anonymes qui se disent assoiffés d'alternance au Cameroun. Alors qu'un vif débat anime la scène politique au Cameroun sur sa possibilité à se présenter au scrutin d'octobre prochain, Maurice Kamto, qui affirme serein qu'il sera candidat, est venu rassurer la diaspora. L'occasion propice pour faire le procès du régime de Yaoundé, qu'il dit frileux face à sa capacité de mobilisation et incapable, dit-il, de répondre aux aspirations des Camerounais. Peu avant le rassemblement de Paris, le président du MRC a appelé ses soutiens, notamment de la diaspora, à accélérer les contributions pour financer les besoins de sa campagne électorale. L'opposant espère pouvoir collecter 6 milliards de francs CFA pour la présidentielle, attendue dans 5 mois. Ce reportage de Donald Preskamga met fin à la première partie de votre journal bilingue, la suite en langue anglaise avec vos familles Sansana. You're right, Kevin Chogo. Ladies and gentlemen, we're happy you're joining us in the second segment of news in the English language. We're starting with the end. As we told you in our top story, Professor Maurice Kamto, National President of the Cameroon Renaissance Movement political party, was today welcomed by thousands of Cameroonians who gathered in the French capital, Paris, in support of his candidacy, the candidacy of the opposition party leader in Cameroon. They waved the national colors, that's the flag of Cameroon, symbolizing unity in their cause. The rally was also an occasion for the CRM party leader to talk to their people, but for them to showcase their support to the CRM party leader's candidacy ahead of the October 2025 presidential election in Cameroon.
The CRM party leader was accompanied by key officials of the party, but also Honorable Jean-Michel Nenchu of the FCC political party and other key leaders and faces on the Cameroonian political scene, notably Professor Calvin Abba Oyono, who left Yaoundé for the same exercise. The supporters and sympathizers of the CRM political party who sang patriotic songs were addressed by the CRM party leader Maurice Kamto reassured them that he will run as candidate for the upcoming presidential election in Cameroon. He encouraged everyone in the diaspora to massively participate in the electoral exercise by registering to massively vote when the time comes. Note that the exercise that ended with a musical display brought Cameroonians from several parts of Europe, but also from the United States of America. And now back to the country Cameroon, as Father Pascal Chada Bine Ndongo is being accused of attempting, or rather manipulating his way out of detention after being arrested and held for sodomizing his daughter in Yaoundé. The accusations are that of the mother of the daughter, who says injustice has been done to her and her daughter. She cannot explain how the man managed his way out of detention when he accepted committing the unacceptable act on the daughter. We have details with Innocent Aze in the following report. Standing frustrated at the esplanades of the Court of First Instance and High Courts in Yaoundé are a woman, Sorero Taramango Watsanjo, and her daughter, who was abused anally by her father. After the accused, Pascal Chola Binandongo, was set free alongside his wife, the victim's mother, in lamentation, rebukes what she terms a scandalous verdict. She says a man who destroyed the anus of his own daughter through sodomy should not be set free just like that. Who will take care of the traumatized little girl? Having received a phone call from the cabinet of the instruction judge handling the case, she answered present to the appointment in court but never saw the magistrate. That she respected the date and kept to the time, yet did not see the magistrate. She learned her daughter's father had been freed without her being informed. This act adds to that of the inquiry conducted by the judicial police, where the victim's birth certificate was removed from the case file with the girl, saved from this by the director of the institution. It is the director of the judicial police who rectified the errors and immediately sent the file to court, awaiting continuation of proceedings. Despite intervention of the Delegate General for National Security, her daughter needed urgent operation to repair the damage caused in her anus, but there was no money. The Delegate General for National Security, she says, took charge of the situation by providing money to conduct all the required tests. Results showed the anus of the child has to be operated. Sorel also disclosed receiving phone call threats from unknown persons. The case adds to similar ones where perpetrators of rape and incest, considered criminal and punishable by the Cameroon Penal Code, are allowed to go free, while the victim or victims are rather inflicting more pain with injustice. And in a related story, the city of Ngaoundéré, the Vina division and the Adamawa region in general has been considered as one of the red zones in Cameroon with multiple cases of rights abuses, notably human rights. The most remarkable is that of the arrest and detention of, or controversial detention of Jubairo, and also the acts committed on several school kids in that part of Cameroon. This was identified by a group of human rights defenders who were recently commissioned to work in several parts of the division and the region in order to reduce acts of rights violations. We have the worries and their mission explained in the following report compiled by Malak Glory. Many young girls in the town of Ngaoundéré wish to be in school just like these little ones of L'école de Parents de Dar es Salaam, situated some 52 kilometers away from the town of Ngaoundéré in the Adamawa region. But some of these girls are sent to early marriages, a situation described by human rights actors as the violation of the rights of the young girl. Parfois on fait les mariages forcés.
Ce n'est pas, eux doivent connaître en fait. There are so many female teenagers in the Adamawa region who are sent into early marriages. These girls need to be sensitized to know their rights to education. We want the rights of everyone to be respected. We are also here to sensitize the population to know their rights, and above all, we want to ensure peace reigns in the town of Gaoundéré in particular and Cameroon in general. The education of the girl child and the arbitrary arrest of citizens, just like the case of Yerima Jobairu, arrested on the 24th of December 2024 in the town of Gaoundéré, accused of filming CPDM members engaged in electoral fraud preparations in the Adamawa region, were key points raised during the installation of the Vina Divisional Delegate of the International Human Rights Organization, who in the course of the ceremony promised to fight these ills in the Adamawa region. I assure all those experiencing violence of any nature to assist them in any way, and will ensure that the right of everyone is respected and that peace reigns. This is coming when the academic year 2024-2025 has come to an end. The population of Gaoundéré are thus hoping that the next academic year will see many girl children in school, while waiting to see that the rights of Cameroonians in the Adamawa region and the country at large be respected. And transporters syndicates in Cameroon and trade unions have expressed disagreements with an operation planned to begin tomorrow. That's a control operation of the government of Cameroon through the Ministry of Transport, planned for tomorrow across the National Triangle. The transporters syndicate say that the operation is not necessary, the timing inappropriate, but also identifying access and aspects of what they say is the extortion from key officials, as the documents required from drivers in Cameroon are said to be exorbitantly not within the reach of transporters. They expressed their disagreements and feelings vis-a-vis the new operation in a strategic meeting that held in Cameroon's economic capital city, Douala. We have details with Cedric Chakocho. Meeting with their leaders in the city of Douala this weekend, members of the General Confederation of Transport Unions of Cameroon vigorously protested the targeted crackdowns recently announced by the Minister of Transport, particularly against transport professionals who do not hold a secured identification badge as established by a note of October 10, 2022. Nous venons de tenir une réunion pour nous désolidariser de tout mouvement qui pourra peut-être avoir lieu lundi si à jamais ce contrôle de répression est lancé dans la ville. Parce que les tassements disent d'abord que le permis de conduire depuis là ne sort pas. In addition to the lack of awareness amongst a large segment of union leaders, transporters across the national territory also denounced the expensive cost of the document, among other complaints. Nous disons que le prix du badge est élevé. Ce n'est pas une carte d'identité où l'État mobilise des moyens pour produire. They also demand an extension of the deadline so as to create more awareness. Et qu'on enlève tous ceux-là qui sont en train de faire la concurrence déloyale avec nos camarades. These measures, which is applied to all drivers of vehicles assigned to public road passenger transportation in urban, peri-urban and rural areas, should, according to public authorities, help to clean up the profession and improve user safety. Announced and ordered to operate since 2020, the presidential plan for the reconstruction and development of the English-speaking northwest and southwest regions of Cameroon is still creeping, with the regions not feeling the impact of this project, even though officials in charge say that over 20 billion francs CFA has been mobilized and spent in the reconstruction and development of the English-speaking region. For example, the southwest region, one of the two regions, is still suffering from bad roads with numerous road accidents, and the region recently welcomed Cameroon's Prime Minister, Chief Dr. Joseph John Gute, head of the steering committee of the PPRD, in the course of a meeting that held in the regional headquarters, Buea. Rex Afon tells us more on the visit of the Prime Minister and the realities on the ground as he saw, beginning from the gateway town of Tiko, in the following report.
The visit of the Prime Minister to Buea is timely because the head of government has seen for himself the challenges the people of the Southwest region go through on a daily basis. Prime Minister Joseph Dion-Gute had to skip over potholes in Tico as he stepped down from his car to greet the population, largely made up of CPDM supporters and sympathizers. This paints a glaring picture of the nature of the roads in the region, which gets worse by the day. The roads are bad. Though the minister delegate at the Ministry of Economy, Planning and Regional Development, Paul Tasson, was quick to blame this on the ongoing crisis. Especially it's kind of nightmare which we are not known before the crisis. Some elites think without addressing the road problem, the population cannot feel comfortable. Many have died because of this state of our roads. There is nothing wrong in highlighting this burning issue to those who are concerned. Today, we were privileged to have the Prime Minister, head of government, and a number of ministers who accompanied him to the Southwest. I am sure they are witnesses to what I am saying. The situation of roads in the Southwest region is catastrophic. And the pain is on the average Southwesterner. We are still crying. And something must be done. Also, the problem of electricity. Constant power cuts in major towns and cities of the region and complete blackouts in others. Kilometers made up of 65 communities has not received energy from our national electricity grid for 8 years now. That is not a single village or community, from Kebong to Osin to Imojo to Ekop to Mutu, none of them. So it's not easy on the living condition of our people. I'm just wondering, asking myself if it's possible for this, I will even call it a national embarrassment, to be inserted in this presidential plan. Some observers have said the Prime Minister's visit will truly demonstrate government's concern and solidarity with the population of the Southwest region if their problems are addressed soonest. Southwest region. Unable to mobilize half of the over 150 billion projected for the reconstruction and development of the war-threatened or war-ravaged northwest and southwest regions of Cameroon, PPRD's officials say that over 20 billion francs CFA has already been spent out of about 30 billion francs collected from donors and partners. They explain what has been done so far with the amount spent in the following report. 5 years into the presidential plan for the reconstruction and development of the Northwest and Southwest regions, the steering committee presents a balance sheet. 99 schools rehabilitated, 39 health facilities also rehabilitated, 800 people supported for the issuance of lost documents, amongst others. As at the 31st of December 2024, the total amount of resources received stands at about 30.2 billion francs CFA. Of the 30 billion disbursed, 21 billion has effectively been spent. In all these achievements outlined by the steering committee, one of the sectors which has heavily frustrated households in these two regions is still to fully kickstart. This is the housing sector. On the recovery phase, component which is most awaited is accompanying households rebuild their destroyed homes. It is very tricky. We are working hard to be sure that we only kick off that particular activity when we have absolute or near absolute certainty. Prime Minister Joseph Dion-Gute, who chaired the steering committee meeting in Buea, indicated that the presidential plan for reconstruction falls in line with government's desire to revamp economic and social activities in these regions and also to enhance development for the two regions. He, however, confirms that the fund mobilization drive is slow because some foreign partners still consider the two regions as red zones for investment. I want to seize this opportunity to appeal to other donors who have not yet stepped in to see that these efforts not only are giving that dignity that people have lost, but it is also contributing to eliminating terrorism and acts of banditry in our regions. Wherever these projects have been carried out effectively, we
have realized that the disturbances have receded. The initial budget for the presidential plan for reconstructing and developing the restive English-speaking regions has moved from 89 billion in 2020 to 150 billion francs CFA. After evaluation, it will cost a whopping 2,500 billion francs CFA to completely build back the two regions. A huge amount indeed, but note that apart from the Japanese government and the United Nations Development Program, the UNDP, several other partners who promised to fund the projects have resorted or have settled for fifth dragging, not ready to put their funds into the project. We shall be coming back to several other analyses vis-a-vis the PPRD in several editions of the vision. Thank you, ladies and gentlemen, for your keen attention. We urge you to stay in the company of interesting programs on your #1 television network, Équinoxe. The next edition of News will come up tomorrow at this time. Kevin Chogo, have a nice evening. Nous serons au mois de juin. Je vous souhaite excellent début du mois de juin. Famille Anspansanda, mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé cette édition bilingue de l'actualité sur Équinoxe Télévision. Ici, sur le FM d'édition, nous vous souhaitons d'agréablement sur le programme. Bonsoir.